Nous avons vu que la caractéristique ID en fonction de VDS dépend de la valeur de VGS. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs caractéristiques. Pour chaque valeur de VGS correspond une caractéristique bien différente. Ce que nous allons faire maintenant, on va ouvrir une parenthèse dans laquelle on va considérer un transistor JFET canal P pour voir un peu la différence entre le fonctionnement d'un canal P et d'un canal N en ce qui concerne la polarisation et la caractéristique de sortie. Donc voilà, en considérant un transistor JFET canal P, le drain, la source et la grille. La source doit être toujours reliée à la masse. Pour qu'un transistor JFET, quel qu'il soit, pour qu'il fonctionne normalement, il faut que la jonction PN soit polarisée en inverse. Mais faites attention dans ce cas, la jonction PN dans ce cas correspond à la jonction SG. Donc cette jonction PN correspond à la jonction SG. C'est pas comme dans le cas du canal N. La jonction PN correspondait à AGS, c'est pas à SG. Maintenant c'est SG parce que le P il est là et le N il est là. Donc PN polarisé en inverse, SG polarisé en inverse, ça veut dire que VSG doit être inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que VGS doit être supérieur ou égal à 0. Pour satisfaire cette condition, dans ce cas, il faut brancher la tension, l'alimentation VG comme ça, pour avoir une tension VGS supérieure ou égale à 0. Par contre, de ce côté, bien sûr avec la résistance RD, il faut brancher l'alimentation VDD inversement. Et donc, on va obtenir une tension VDS inférieure ou égale à 0. Donc, pour un transistor JFET canal P, nous avons VGS positive et nous avons VDS négative. C'est l'inverse d'un transistor JFET canal N. Donc, si on veut représenter la caractéristique de sortie, il faut la représenter comme ça. ID en fonction de VDS dans les valeurs négatives. Donc, voilà. Si VGS égale à 0, si on part de la valeur de départ de VGS, donc on va voir une résistance R0 et donc une pente 1 sur R0 et la même chose dans la zone ohmique, on va voir une droite, mais à partir d'une valeur particulière de VDS, la valeur de ID reste constante. Cette valeur, c'est la valeur IDSS. Si maintenant VGS égale à 2 volts, on va augmenter VGS dans le sens positif maintenant. Donc on obtient R2 et donc une pente 1 sur R2 qui est inférieure à la pente 1 sur R0. Et donc on va avoir une caractéristique comme ça. Pour VGS égale à 4 volts, la même chose. Donc ça, ici, VGS égale à 0 volts. Ici, VGS égale à 2 volts. Ici, VGS égale à 4 volts, etc. Donc, mais à partir d'une valeur particulière de VGS, on va avoir une caractéristique dans laquelle ID reste nul, quelle que soit la valeur de VDS. Cette valeur de VGS, c'est la tension de blocage. VGS off. Sauf que dans ce cas, VGS off, elle est positive. C'est l'inverse de ce que nous avons vu pour le cas du canal N dans lequel VGS, la VGS off, elle est négative.
D'accord? Donc tout à l'heure, c'était pas clair pour vous, c'était pas clair à l'écran. Donc ici, nous avons dit si VGS égale 0, on va obtenir R0, donc une pente 1 sur R0. Voilà la caractéristique. Si VGS est égal à 2 volts, donc on va obtenir une résistance R2 et donc une pente 1 sur R2. Et voilà, on va obtenir cette caractéristique et le reste, vous le connaissez. On va fermer donc cette parenthèse.